Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du magnétisme et du pendule et je vais répondre entre autres à la question est-ce que je peux magnétiser avec mon pendule? Donc cette vidéo sera relativement brève et je vais rappeler déjà pour commencer ces informations qui sont importantes et essentielles. Le magnétisme provient des centres énergétiques que vous avez dans les mains. Tout le monde a dans chaque paume de main un centre énergétique et par centre il faut aussi entendre son champ magnétique qui l'entoure, qui l'enveloppe, dans lequel le centre est baigné. Donc dans chacune de vos mains vous avez un centre énergétique, donc en tout il y en a deux. Il y en a aussi dans les pieds mais on n'utilise pas vraiment nos pieds, donc on utilise plutôt nos mains et donc c'est dans nos mains que se développe essentiellement le magnétisme, donc les centres énergétiques qui produisent du magnétisme. Et pour projeter, pour générer du magnétisme, il faut mettre en tension de travail vos centres chiromagnétiques. Chiromagnétiques parce que les centres sont dans les mains. Et bien sûr, lorsqu'on met en tension de travail les centres, on met aussi en tension de travail le champ magnétique des mains, des centres des mains, ça va ensemble. Donc quand je dis juste centre, comprenez bien que ça englobe toute la structure énergétique du centre. Donc le noyau, le centre en lui-même, et toute cette structure énergétique qui l'englobe, dont le champ magnétique. Donc, pour générer du magnétisme, nous devons mettre en tension de travail nos centres chiromagnétiques. Et ça nous demande de faire un effort énergétique et aussi un effort physique. Je vous renvoie par exemple vers l'exercice du coussin énergétique. Il y a un effort. En tout cas, si vous le faites correctement, vous allez vous rendre compte que vous fournissez à la fois un effort énergétique et un effort physique. Et dans les autres pratiques que je propose, on va encore plus loin, on va même monter en intensité dans l'effort que l'on va faire pour mettre en tension de travail, pour mettre en concentration et en rayonnement nos centres chiromagnétiques. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que le magnétisme déjà provient des centres que nous avons dans les mains et que pour produire ce magnétisme, il faut fournir un effort énergétique et physique depuis nos mains, donc depuis les centres que nous avons dans les mains. Ça veut dire que lorsque vous utilisez un pendule et que vous êtes en train de poser une question à votre pendule et que vous travaillez sur une planche anatomique par exemple, vous êtes plus dans une sorte de lecture et de décodage d'informations plutôt que d'être dans une émission d'énergie. Parce que maintenant, parlons du pendule. Qu'est-ce que le pendule? Bon, le pendule, c'est un petit outil, comme celui-ci, avec son petit cordon. Après, le type de pendule, chacun prend le pendule qui lui convient. Et ce pendule, en fait, c'est une sorte de médium, c'est un accessoire entre notre conscient et notre subconscient. Parce que notre subconscient, lui, il est capable de détecter une large gamme d'ondes informationnelles. Des ondes psychiques, des ondes akashiques, et en fait le subconscient, il va savoir décoder ces ondes. Et comme on n'est pas en capacité, la plupart d'entre nous, et c'est normal en fait, il y a une paroi étanche entre les deux, comme on n'est pas en capacité de communiquer de manière directe et intelligible avec notre subconscient, le pendule va être un des moyens que l'on a découvert pour communiquer avec notre subconscient. Et lorsqu'on a posé une question, ensuite par des micro-mouvements du corps, des fois c'est à peine perceptible, mais c'est bien un mouvement de la main, et ce mouvement il est induit par le subconscient. Et donc ensuite, en fonction de la convention mentale qu'on aura déterminée, on va savoir lire les informations, les mouvements que nous communique notre pendule. Mais ce que notre pendule détecte, en fait, notre pendule ne détecte rien. C'est notre subconscient qui détecte. Et notre pendule, après, ne fait que prolonger le mouvement induit par notre propre corps. Et ce mouvement dans notre corps a été induit et généré par notre subconscient. Donc, le pendule, c'est vraiment un outil de décodage d'informations. Ce n'est pas un outil qui va permettre de transmettre de l'énergie. Parce que si vous comprenez bien ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, le magnétisme n'est produit que si vous mettez en tension de travail vos centres chiromagnétiques.
Et lorsque vous faites du pendule, vos centres chiромagnétiques, vos mains, elles sont en repos, vos mains, elles sont détendues. Et si vous êtes toujours en train de travailler sur une planche anatomique, qu'avec votre pendule, vous avez détecté que par exemple à l'estomac, ça ne va pas, ou qu'au niveau du plexus solaire, ça ne va pas, ou que dans le dos, ça ne va pas, et que vous avez votre pendule qui tourne, et que pour vous, dans votre convention mentale, par exemple, votre pendule tourne, et donc ça induit le fait que vous êtes en train d'envoyer l'énergie. Si vos mains sont au repos, vous pouvez être sûr que vous n'envoyez pas du magnétisme. Je veux dire, c'est logique, il faut rester rationnel. En revanche, ce qui peut se produire, eh bien, c'est les deux choses suivantes. Le subconscient, il est en capacité non seulement de capter les ondes de l'environnement, les ondes qui émanent des autres appareils psychologiques et psychiques des autres personnes, de ce qui émane de l'akasha qui est enchevêtré, qui est contenu dans tout ce qui existe dans l'univers. Donc le subconscient, à la fois, il va capter ces ondes qui émanent de l'environnement, il va savoir les décoder. Mais notre psyché, et donc aussi notre subconscient, sait émettre des ondes. On est tout le temps d'ailleurs en train d'émettre des ondes. À partir du moment où on pense, par exemple, on est en train d'émettre des ondes. Et selon notre force d'esprit, notre force psychique et notre force de subconscient, on va pouvoir émettre des ondes plus ou moins denses, plus ou moins épaisses, plus ou moins agissantes, plus ou moins influençantes. Et lorsqu'on est en train donc d'agiter, d'avoir notre pendule qui tourne au-dessus d'une zone que l'on souhaite traiter en soins énergétiques, ce que peut faire éventuellement notre subconscient, c'est émettre des ondes. Et ces ondes vont partir à l'intention de la personne qui est concernée. Elles vont se calibrer naturellement sur la fréquence vibratoire de la personne vers qui elles doivent aller. Et ça va venir informer plus ou moins, on va dire fortement, ça va dépendre aussi de la sensibilité de la personne qui reçoit. Les ondes qui émanent de notre psyché, de notre subconscient, vont venir donner de l'information et stimuler quelque chose dans le subconscient de la personne. Et après, c'est le subconscient de la personne qui va prendre le relais, en fait, et qui va générer, stimuler certains processus dans son corps. Mais ça reste quand même très très faible, les ondes que l'on va émettre avec notre subconscient. À moins d'être quelqu'un qui a atteint un niveau de développement de force psychique très important, si on n'a pas atteint ce niveau-là, ça veut dire que nos ondes psychiques, nos ondes de subconscient vont être quand même relativement faibles. Et tout va dépendre aussi de l'ouverture de la personne qui reçoit, de sa sensibilité énergétique, aussi de la douance de son subconscient pour recevoir, décoder, s'imprégner de ces ondes et activer des choses en fonction des intentions et des ondes reçues. Ce qui peut aussi se produire, tout simplement, c'est que lorsque vous êtes en train de travailler à distance sur quelqu'un, ou même si la personne est à côté, mais que vous n'êtes pas en train d'orienter vos mains vers elle, bien entendu, ce qui peut tout simplement se produire, c'est l'intervention d'un être éthérique qui, lui, va placer ses mains et donc va faire agir son magnétisme sur la personne. Donc que la personne soit à côté de vous, mais que vous êtes en train de travailler sur une planche anatomique par exemple, et donc que vous n'êtes pas en train de la magnétiser avec vos mains. Ça peut être un être éthérique qui travaille à ce moment-là, ou si c'est à distance, l'être éthérique va se mettre dans la proximité de la personne concernée et va tout simplement faire agir son magnétisme. Mais si vous n'êtes pas en train de diriger vos mains vers la personne, et que vous n'êtes pas en train de faire un effort énergétique et physique pour propulser, pour projeter votre magnétisme, vous ne faites pas du magnétisme. Donc la réponse à la question « est-ce que je peux magnétiser avec mon pendule ?» la réponse est non, est complètement non. Il faut utiliser ses mains si on veut magnétiser. Le pendule, ça sert à faire du décodage d'informations. Et donc, par rapport à ce que je disais sur le fait que vous êtes en train de travailler avec votre pendule sur votre planche anatomique et que pour vous, vous êtes en train de faire une action énergétique de soin ou de régénération, de soulagement, c'est donc soit un peu des ondes de votre subconscient qui vont agir, donc en fait au final vous n'avez pas besoin du pendule puisque c'est votre subconscient qui travaille, et le pendule lui n'envoie rien du tout, c'est vraiment votre psyché, votre appareil psychique, votre subconscient qui émet des ondes. Donc là le pendule à ce moment-là ne sert plus à rien, vous pourriez donc après avoir décodé les choses, mettre le pendule de côté et là ce serait plutôt intéressant finalement de mettre les mains
au-dessus de la planche anatomique qui représente la personne concernée, ou si la personne est là, eh bien de directement placer vos mains sur la personne et de faire des passes, de faire des impositions des mains et de travailler directement avec votre magnétisme. Mais si vous êtes à distance par exemple et que vous ne mettez pas du tout les mains en direction de la planche anatomique et que la personne reçoit de l'énergie, eh ce n'est pas la vôtre cette énergie, c'est l'énergie d'un être éthérique qui est venu participer au travail de soi. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Et je vais rajouter la chose suivante. Je suis magnétiseuse de pratique, de métier, et mes connaissances sont vraiment ciblées sur le magnétisme. Donc bien entendu, je ne suis pas radiesthésiste, je ne suis pas géobiologue, et j'ai un minimum de connaissances dans l'usage du pendule. Donc je ne suis pas spécialisée ni experte dans l'usage du pendule. Mais je suis spécialisée dans l'usage et la pratique du magnétisme. Et c'est ce qui me permet de dire que on ne peut pas magnétiser avec un pendule. Après, si bien entendu ça ne vous parle pas, si ce que je dis ne vous convient pas, eh bien comme d'habitude, vous rejetez tout simplement ce que j'ai dit. Et si vous voulez continuer à travailler comme vous travaillez avec votre pendule, eh bien faites. Mais si vous avez vraiment à cœur eh bien, le fait de développer et de pratiquer votre magnétisme, sachez que c'est vraiment en utilisant vos mains que vous allez faire un travail par le magnétisme. Et vous pouvez donc mieux comprendre à quel moment utiliser votre pendule et à quel moment utiliser vos mains. Et je vais rajouter la chose suivante, le pendule vous permet eh bien, de communiquer avec votre subconscient. Le subconscient décode de l'information et vous avez vos réponses avec le pendule. Mais là aussi où c'est important de le savoir, c'est qu'au niveau de vos centres et donc de vos champs chiromagnétiques, vos champs chiromagnétiques sont capables de lire aussi l'information. Et lorsqu'on fait un scan au niveau du corps, au niveau de la personne, et on peut même le faire sur une photo, eh bien, nos champs chiromagnétiques, en fonction eh bien, de leur capacité, de leur douance et de leur finesse de décodage, vont aussi nous communiquer les informations sur ce qui va bien, ce qui ne va pas. Et parfois, il y a aussi le phénomène où, à la fois, on décode de l'information avec nos champs chiromagnétiques, et on a des intuitions grâce à notre subconscient qui viennent affiner eh bien, le niveau d'information que l'on a. Parce que parfois les informations qu'on a au niveau de notre champ chiromagnétique eh bien, sont un peu binaires. C'est ça va pas. Au début c'est un petit peu comme ça que ça se manifeste. Donc si vous voulez eh bien, apprendre aussi à faire plus usage de vos mains et que ce soit et pour magnétiser et pour décoder l'information, eh bien vous comprendrez que le pendule n'est pas forcément nécessaire. Donc après, chacun travaille selon sa personnalité, son fonctionnement, ses préférences, et je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là simplement pour vous informer de ce qui est possible de faire. Eh bien j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce, de la partager. Vous pouvez me laisser aussi un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo environ tous les 15 jours sur le magnétisme, sa pratique et toutes les choses qui vont graviter autour eh bien, de la thématique du magnétisme. Donc en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne pratique, un bon développement de votre magnétisme. À très bientôt.